Bonjour, bonjour. Nous allons faire le tour du mois d'octobre pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format qui va plus s'apparenter finalement à ce qui se déroule en séance personnelle avec moi. Du coup, mes consultants vont s'en apercevoir très vite. Je vais donc mêler la cartomancie et la canalisation, m'appuyant sur des cartes et vous transmettant par la même occasion ce que j'ai reçu par channeling par rapport à ces énergies ambiantes de façon forcément générale, je vous le rappelle encore une fois. Donc je vous invite comme d'habitude à aller consulter les vidéos de vos ascendants, signes lunaires ou alors encore mieux, contactez-moi comme l'ont déjà fait de nombreuses personnes. Nous passerons ainsi une heure sympathique ensemble et vous repartirez le cœur en joie. Parce qu'avant de boire le verre et de s'en régaler, il est quand même bien plus sympathique de le voir à moitié plein. Les informations sont dans la barre de description juste au-dessous. En fait, je vais vous expliquer autre chose. J'ai énormément de blocages techniques et même de ressentis personnels chaque mois pour faire de la même façon que mes consoeurs ou confrères présents sur le net. Alors, comme je vous le dis très souvent, il est nécessaire d'écouter les signes et les messages de son âme. Alors, je vais vous présenter les prévisions du mois à la sauce Pascal. Vous allez voir, c'est mitonné avec soin. Avant toute chose, je vous rappelle, ou vous l'apprends surtout, jusqu'au 17 octobre, la planète Mercure est en rétrogradation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça signifie que de nombreux blocages sont présents dans la communication entre les personnes, sur les réseaux, également les réseaux de communication. Il y a beaucoup d'incompréhension, de ralentissement, de non-dits. En fait, pour résumer, ce n'est absolument pas le moment de signer un contrat, ni celui de démarrer une activité, de se lancer dans un projet en espérant qu'il soit florissant tout de suite. Jusqu'au 17 de ce mois, nous allons vraiment ramer. Du coup, j'espère que vous avez des bras très costauds. Allez, on y va tout de suite et rappelez-vous avant de partir, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, likez, parce que quand on a une bonne adresse, on la partage, n'est-ce pas? Bonjour amis cancer, ascendant cancer et signe lunaire cancer. Entrons dans le vif du sujet pour ce mois d'octobre 2021. Alors pour ce faire, je me suis servi du tarot radiant Rider-Waite que voici. Puis pour le côté sentimental, le grand oracle de l'amour que voilà. Alors, comme vous le voyez, les cartes sont déjà disposées et il n'y en a que 6. Pourquoi 6? C'est bien parce que je vais me servir exclusivement de ces cartes. Tirage général, tirage sentimental, couple et célibataire. Eh bien, j'ai eu envie de vous présenter un nouveau format différent de ce que présentent mes collègues, en fait, parce que moi j'ai vraiment ce côté vraiment canalisation. Donc les cartes sont effectivement déjà tirées. Pour quelle raison? Parce qu'au-delà de la signification de chacune d'elles, eh bien je me suis connectée à ce mois d'octobre, mais également aux signes des cancers, ascendant cancer et signes lunaires, pour recevoir en même temps une canalisation. Donc j'ai pris quelques notes et puis nous allons voir ce qu'il va venir en plus durant cette session. Donc maintenant vous voyez parfaitement les cartes, je n'ai plus besoin de vous les montrer. Certes, vous ne me voyez plus, mais le plus important est ici. Alors, nous allons voir justement quelle est l'énergie globale de ce mois d'octobre, puis ensuite que représente ce mois d'octobre au sein de votre année 2021 et enfin le défi principal qui va venir se présenter à vous pendant ce mois-ci. Donc on y va tout de suite avec l'énergie globale du mois et vous ressortez avec la justice. Chez vous, il y a, on va dire, en ce mois d'octobre, un immense besoin d'équilibre et de stabilité. Tout ce qui a trait à l'injustice vient vous heurter profondément. Et d'ailleurs, vous ferez tout votre possible pour rétablir un certain ordre. Il y a chez vous de l'action, une action en douceur, mais une action quand même ferme pour rétablir, qu'il y ait vraiment une équité entre les gens. Et vous veillez surtout à ce que votre entourage évolue
en pleine tranquillité, en toute sérénité. Il vous tient d'ailleurs à cœur que chacun ait sa part d'amour et d'attention. On dirait même que vous avez la crainte que quelque chose se produise et que vous ne soyez empêché ou que vous n'ayez pas le temps de prouver aux vôtres que vous tenez à eux et que vous les aimez par-dessus tout. Il me semble également que vous êtes particulièrement touché par les restrictions du moment. On va dire que vous ressentez au fond de vous comme une sorte de déchirure, une brûlure vis-à-vis de la différence qui peut être faite entre les individus. On vous voit là en ce mois d'octobre assez idéaliste et vous souhaitez vraiment, vraiment que tout un chacun soit logé à la même enseigne. Et même si parfois on a l'impression que vous vous distancez du collectif, de ce qui se passe dans le quotidien, c'est en réalité une façon pour vous de vous préserver parce que vous êtes profondément impacté et craignez vraiment les lendemains, tant au niveau, on va dire, des finances que de votre confort, mais aussi plus que tout pour vos proches. Et pour certains, d'ailleurs, vous allez sortir de votre cocon familial, parce que ça va devenir tellement important que vous vous mettrez à suivre des mouvements prônant l'équité et vous entrerez en rébellion. Vous êtes quand même plutôt des suiveurs que des leaders, mais cette cause est impactante pour vous. Seconde carte, donc ce que représente ce mois d'octobre pour vous par rapport à l'année 2021. Et vous ressortez avec la carte du soleil, mais inversée. Alors, que nous dit cette carte du soleil inversée? Alors, on va dire que si votre année s'est déroulée tant bien que mal, jusqu'à présent, vous permettant même de trouver le bonheur, de le savourer dans les plus petites choses du quotidien, on dirait qu'octobre est tout de même en demi-teinte. Sans doute, ce que je perçois, c'est de la lassitude, une sorte de burn-out existentiel. Vous aimez que la vie soit simple, qu'elle s'écoule sans anicroche. Du coup, vous avez eu fort à faire cette année pour vous tenir à flot. Rassurez-vous, ce mois un peu tristouné avec ce soleil qui est à l'envers, il ne le sera pas tout le temps. Le soleil, il est à l'image de l'astre, en fait, ce vrai soleil qui se lève perpétuellement, mais qui se couche aussi. Donc, vous faites face à un cycle de haut, de bas, durant tout le mois. Alors, profitez-en pour vous faire coucouner ou vous offrir à vous-même des pauses beauté ou des pauses gourmandises afin d'entretenir des énergies suffisamment hautes pour ne pas sombrer dans un marasme qui ne vous convient pas. Il est vraiment fondamental pour vous en ce mois d'automne de retrouver une certaine chaleur dans vos relations, vos sorties, et pourquoi pas un petit voyage, mais quelque chose qui soit tout en douceur, quelque chose qui ne vous demande pas d'effort. Voilà. Et vous avez vraiment, prenez note, vivez l'instant présent tel qu'il est là. Il peut être bref, effectivement, mais vivez-le intensément quand il se présente. Troisième carte, pour le défi, nous avons l'impératrice. Alors, c'est une carte positive et qui se présente comme un défi. Je vais vous dire, malgré les fluctuations de votre mental et ce sentiment, on va dire, de suivre un courant qui ne vous convient pas, il faut l'avouer, on vous demande de vous projeter sur l'après, d'aller imaginer pour pouvoir mettre en place ce que sera votre futur. Certes, ce n'est pas facile, mais vous avez de l'imagination et parfois des rêves au-dessus de vos moyens, il faut bien dire. Qu'à cela ne tienne, je vais vous dire, voyez beau, voyez grand, et en y pensant très fortement, vous attirez à vous le meilleur. Peut-être qu'il ne correspondra pas en tout point à vos désirs secrets ou avoués, mais ce sera quand même l'occasion de vous réjouir, parce qu'il y aura eu une réalisation quand même d'une partie de vos souhaits, de vos espoirs.
Alors, si vous faites partie de ces personnes qui sont embarquées dans ce courant révolutionnaire, eh bien, ce que je ressens avec cette impératrice qui est quand même une sorte de créatrice, une sorte de génitrice, mais c'est la maman aussi du tarot. Elle est souvent présentée enceinte. D'ailleurs, elle a une robe assez ample, hein, peut-être pour cacher un ventre rebondi. Vous êtes quand même dans la bienveillance. Et vous serez d'ailleurs, même dans un courant révolutionnaire, cette personne qui apportera de la gentillesse, de la douceur, réclamant ainsi, on va le dire, des actions bienveillantes lorsque certains seront prêts à faire usage de la violence. Et vous saurez vraiment mettre en avant votre grandeur d'âme et un certain altruisme longtemps caché, peut-être par souci de discrétion. Passons maintenant au plan sentimental. Alors, sentimental, je vais toutes les découvrir pour vous les montrer. Voilà, nous avons la puissance, la réconciliation et la concrétisation. Alors, ces cartes vont servir aux couples comme aux célibataires. Alors, pour certains, donc on va commencer par les couples, pour certains, je dirais que sur le plan amoureux, il sera temps d'envisager d'aller plus loin que la simple relation. Et peut-être pourriez-vous même envisager de déménager pour vivre ensemble ou faire le projet de construire un petit nid douillet. Alors bien entendu, avec tout ce qui se passe en ce moment et votre sensibilité et hypersensibilité, il se peut qu'il y ait pour certains, on va dire, des tensions. Mais regardez, avec cette carte de la réconciliation, je dois vous dire que ce ne sont que des brouilles passagères, tant votre amour est puissant. Vous voyez, ici, on a vraiment un arbre ancré. On peut dire que c'est un chêne centenaire. Vous avez votre relation, même si parfois il y a des fluctuations, comme dans tous les couples, on va dire. Hein. Il est très rare qu'un couple n'ait pas une certaine disharmonie, et c'est normal. Il s'agit de deux individus, deux entités vraiment séparées qui forment une troisième entité, le couple. Votre relation est particulièrement solide. Voilà, vous pouvez avoir toute confiance. Donc, s'il y a eu des brouilles, il y a réconciliation, votre amour est vraiment solide, ancré, n'en doutez pas. Et surtout, j'ai envie de vous dire, attention, ne faites pas l'enfant, ne boudez pas, ne boudez pas dans votre coin, ce serait trop dommage, vous avez tellement plus intéressant à faire au quotidien. D'ailleurs, reconnaissez que votre place est indispensable au sein de ce couple. Au lieu de vous victimiser et de penser que vous comptez peut-être pour du beurre, rappelez-vous, votre autre aime ce côté fragile qui est en vous, mais n'en jouez pas trop, n'en faites pas des tonnes, c'est très important. Sur le plan sentimental pour les célibataires qui regardent cette vidéo, eh bien, ce qui est amusant, c'est que là, ici, ce que je perçois, c'est une sorte de faux célibataire. Vous savez, ce type de relation qui est un peu... comment pourrais-je dire? Des relations un peu, je vais dire, élastiques. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà, je vois, c'est ce qu'on me montre. On me montre un élastique qui se tend et qui se rejoint, voilà. On s'aime plus, on s'attache, on se détache, on se cherche, on se trouve, et on finit par rompre, et puis on se retrouve, et on recommence le même cycle, le même cinéma, on va dire. Hein. Donc, en ce mois-ci, pour ce type de célibataire, eh bien, on vous demande de vous positionner. Car ce genre de relation est franchement totalement immature. Vous avez besoin de stabilité et vous ne pouvez plus vous satisfaire de relations épisodiques, de relations en pointillé ou relations élastiques, comme je vous l'ai dit. Au fond de vous, il y a un appel pour une vraie histoire, de la concrétisation, quelque chose qui soit solide, sur lequel vous pouvez compter tout à fait. Donc, c'est une fois pour toutes de vouloir également, ça c'est très important, guérir les amoureux blessés. Car vous ne vous rendez pas service, vous tombez vous aussi dans le même schéma, parce qu'en collectionnant ou en jouant à l'élastique, eh bien, vous êtes vous-même un cœur blessé qu'il va falloir
raccommodez. Pour vraiment établir une belle relation, il ne faut pas de raccommodage, il faut un cœur entier, bien portant, pour transmettre de l'amour. Mais rappelez-vous, le recevoir également. Si vous êtes un cœur blessé, il y aura toujours cette faille à combler à l'intérieur de vous et vous ne vous satisferez jamais de l'amour qu'on vous envoie. Voilà pour les cartes et maintenant, chose tout à fait nouvelle, je vais vous donner un message canalisé, un message qui vous concerne vraiment. Donc je prends mon petit papier et je vais vous lire mot à mot pour ne surtout pas abîmer ce qu'ils ont dit, nos anges de l'invisible, nos guides, ces êtres de lumière qui nous entourent. On y va. À trop vouloir aplanir le quotidien, en refusant de voir la vérité se déroulant sous vos yeux, vous risquez de tomber de haut en découvrant combien le monde a changé pendant que vous construisiez des châteaux en Espagne. Il est temps de vous réveiller et revenir à plus de concret en vous impliquant davantage dans le quotidien et en quittant votre petit donjon feutré. À ce moment-là, vous pourrez apporter beaucoup à la collectivité. Votre grand cœur et vos rêves de monde meilleur sont des moteurs pour qui ne voit que la noirceur du monde. Voilà pour vous, Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. Si vous avez aimé ce nouveau format, cette nouvelle façon de faire, eh bien n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit j'aime, un petit message. Ça me fera toujours plaisir et surtout, rappelez-vous, ça fait monter la chaîne dans les algorithmes YouTube et ça me permet à moi de croître aussi sur cette plateforme. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, je vous embrasse très fort, vous avez besoin d'amour et j'espère que cet amour sera au rendez-vous en tous les cas. Je vous dis à très bientôt, passez un joli mois d'octobre. Au revoir.